Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
Ok, on est parti pour le premier signe. Premier signe qui est le Sagittaire. On apprécie. Ok. Bon, on va commencer par aller voir mois par mois. Alors, il est où le tas des signes de feu? Il est là. Ok. Je vais mélanger les cartes et une seule fois pour les 3 mois et on verra mois par mois ce qui vous attend. Ok. Pour les Sagittaires. Ok. Ah non, faut pas qu'elle saute. S'il vous plaît. Bah merci du coup. Alors. Peut-être j'accélérerai ça. Hein. Ok, on y va. Alors, je vous explique au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Les 2 premières cases, bon, on est sur le mois de janvier, hein, enfin du 21 décembre au 21 janvier, là, plus ou moins. Les 2 premières cartes, elles parlent des plus, de ce qui va jouer en votre faveur durant ce premier mois. Ensuite, on ira voir ce qui va jouer en votre défaveur, des conseils et ce qu'on vous déconseille. Et après, il reste 4 cartes pour les prédictions et les énergies un peu de ce mois. Alors, globalement, ce qu'on nous dit, ce qui va jouer en votre faveur, c'est un retour de votre forme physique. Pas, je parle pas de santé, de choses graves. Hein. Enfin, quand je mentionne la santé, c'est vraiment de la vitalité. C'est un petit peu comment on est au quotidien. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Est-ce qu'on est un petit peu malade? Mais c'est jamais des gros trucs, quoi. Là, le fait qu'il y ait un retour de votre forme, ça implique que ces derniers temps, c'était peut-être pas le cas. Et là, c'est ce qui va jouer en votre faveur. Donc, en ce sens, si vous avez la forme physique, vous pouvez mettre en œuvre tous vos projets et vous consacrer vraiment à ce qui est nécessaire de faire. Et je vais quand même les prendre séparément parce que là, je les interprète ensemble. Mais ce qui peut jouer en votre faveur, ça peut aussi être le retour d'une personne. Donc, pas forcément du sentimental, hein. C'est retour d'une personne, ça peut être un ancien ami, un ancien collègue de travail ou un ancien patron, peu importe. Euh, Ça peut être un retour par rapport à une démarche que vous aviez effectuée et qui va vous permettre, comment dire, soit c'est ce retour qui vous permet de retrouver la forme, soit ça n'a rien à voir avec votre santé et c'est un retour qui va vous permettre de mettre en œuvre, de concrétiser un projet, une relation, peu importe. Ensuite, alors, pareil, les mois, on va les interpréter de plusieurs façons, parce que c'est des guidances générales. Pour certaines personnes, il y a une perte qui va entraîner frustration, colère, des sentiments plutôt négatifs, et c'est des choses sur lesquelles il va falloir être plus vigilant que d'habitude parce que ça pourrait vous porter préjudice. C'est pas des énergies qui sont top pour mettre en œuvre ce que vous avez envie ou besoin de mettre en œuvre.
Alors la perte, c'est la perte d'une personne, c'est-à-dire une fin de relation, mais ça peut aussi être une perte d'un point de vue matériel. On perd quelque chose et ça nous contrarie. Pour d'autres, ce qui pourrait jouer en votre défaveur en ce mois de janvier, c'est un manque de légèreté. C'est-à-dire que vous prenez la vie un petit peu trop au sérieux et que un petit problème, vous en faites une montagne alors que c'est pas vraiment approprié. Et ça, c'est ce qui pourrait jouer en votre défaveur. Parce que, en fait, on attire à soi ce qu'on vibre. Et si on vibre la peur, peu importe de quoi, vous risquez en fait, à force d'y penser et de vous faire des scénarios catastrophes, ben, en quelque sorte, c'est vous qui allez faire que le scénario se réalise. Donc, faut faire attention à ça, essayer d'être optimiste et de pas trop se prendre la tête, de faire la part des choses entre les problèmes qui sont effectivement graves et ceux que vous pouvez laisser de côté qui n'auront pas non plus un impact phénoménal dans votre vie. Sans parler de perte et de manque de légèreté, pour certains, c'est des sentiments de colère qui pourraient jouer en votre défaveur. Parce que c'est si vous la laissez pas vous traverser, ça risque de vous bloquer en fait. Et encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, professionnel. Et donc, il faudra arriver à gérer vos émotions. Ouais, ok. Ouais. Alors, ça peut vous porter préjudice à vous directement de ressentir de la colère, mais on me précise aussi que peut ça peut ruiner certaines relations que vous entretenez qui n'ont pas besoin d'être ruinées parce que c'est des relations saines, mais si vous êtes en colère et que vous déversez votre haine sur une personne, ça pourrait détruire la relation. C'est ça le message. J'espère que c'est clair. Alors, ce qu'on vous conseille, ok, je suis pas sûre que ce soit pour tout le monde, hein, parce que là on est vraiment sur du sentimental. Ça nous parle d'une relation, d'un lien d'âme. Et ben ça, c'est un carrefour, ça parle d'hésitation, ça nous parle de choix à faire. Et donc là, les deux sorties ensemble comme ça, je pense que parmi vous, il y en a qui ont plusieurs possibilités sur le plan sentimental. Et on vous dit, la situation, elle ne peut pas continuer comme ça éternellement en fait. À un moment, il faut trancher et il faut vous décider à aller vers l'une ou l'autre des possibilités qui vous est offerte. C'est ça l'idée. En plus, le carrefour, là, il est tout vert et le vert, c'est quand même le chakra du cœur. Donc, on nous parle en fait d'une nécessité de faire un choix sur le plan sentimental. Pas que ça. Ok, non, on me dit pas que sentimental, relationnel aussi. C'est-à-dire que la décision qui doit être prise, ça peut être entre continuer à parler à une personne ou non. Une personne avec qui on a quand même un lien d'âme, hein, mais qui n'est pas forcément un partenaire amoureux. Ça peut être un membre de la famille, un ami, un collègue de travail. Et il y a une hésitation en fait à si on continue dans cette relation ou non. Et on vous dit, ben, vous ne pouvez pas laisser traîner comme ça, il faut trancher. Ça, c'était pour le conseil. Ce qu'on vous déconseille, c'est les deux d'en dessous. Alors, évitez les réactions égotiques dans un premier temps. C'est ici avec le miroir. Euh, Éviter les relations égotiques, ça veut dire essayer quand même vous, de faire la part des choses entre ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Ça veut dire aussi
travailler sur sa susceptibilité. Donc si on vous invite à le faire, c'est que potentiellement il y a des chances qu'il y ait des personnes qui viennent titiller un petit peu votre ego, votre fierté, tout ça. Mais globalement, en janvier, mettez la fierté de côté. Ça, c'est le symbole de la séparation. Mais d'habitude, on ne me le fait pas de cette couleur. D'habitude, le cœur de la séparation est rose. Et le cœur qui symbolise l'âme, il est violet. Du coup, là, c'est essayer de ne pas vous couper de vous-même, de vos besoins, de vos envies, de tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Mais il y a un risque en fait de décalage entre qui vous êtes et ce que vous êtes supposé incarner et ce que vous avez envie de faire dans la matière. Ça va un petit peu avec l'ego. C'est faire la différence entre ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin. Parce qu'en fait, ça risque de vous mettre dans des mauvaises énergies si vous vous coupez de vous-même. Attendez, je vais essayer de vous donner un exemple. Un exemple, c'est avoir envie de mettre en œuvre un projet créatif, mais qui est quand même un petit peu original, on va dire. D'avoir peur de ce que les autres vont en penser, et du coup, même si vous avez très envie de faire ce projet et que vous êtes super enthousiaste, vous allez dire ouais mais non, parce que bon, Pierre-Paul Jacques, il va me dire que j'exagère. Donc ça, c'est le genre de choses à éviter. Globalement, pour ça, c'est bon. On va aller regarder un petit peu les énergies, les prédictions. Donc s'il y a des choses, des événements marquants, on va dire plus, parce que le but, c'est pas de vous raconter jour par jour qu'est-ce qui va vous arriver. Ok. Alors, sur ce mois de janvier, j'ai beaucoup de stabilité. Alors, pourquoi on me parle de stabilité? Peut-être pour certains d'entre vous, vous vous étiez senti ces derniers temps dans l'instabilité, justement. Et là, vous arrivez à la retrouver. C'est pour ça qu'on nous l'annonce comme un événement. Ça nous parle également, la maison, d'acquisition. Donc, potentiellement, certains d'entre vous vont acquérir des biens. Ouais, là on me dit c'est vraiment matériel, c'est pas forcément acquérir des connaissances, du savoir, c'est acquérir un bien. C'est par exemple l'achat d'une voiture, d'une machine à laver, éventuellement pour certains d'un appartement ou d'une maison. Mais on acquiert quelque chose. Le soleil, il va nous parler de plaisir simple, de bonheur, de joie de vivre. On est vraiment dans des très bonnes énergies avec le soleil et ça fait plaisir. Donc c'est que globalement sur ce mois de janvier, vous vous sentez bien et vous profitez de la vie. Après, ça va avec votre signe, hein. Je veux dire, les Sagittaires, c'est des bons vivants quand même. Ouais, non, j'ai rien à dire en fait. Le soleil, c'est le bonheur. C'est juste ça. Éventuellement, pour certains, ça peut vouloir nous dire que vous partez en vacances à un endroit où il y a du soleil. Parce qu'on arrive quand même sur l'hiver, hein. Ensuite, ça, c'est le cœur blessé. Et là, quand il sort comme ça,
ça veut dire que vous allez être amené sur ce mois de janvier à travailler une des 5 blessures de l'âme. Alors les blessures qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Comme c'est une guidance générale et par signe, je ne peux pas vous dire laquelle, parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais il risque en fait d'y avoir des événements qui se présentent à vous qui vont raviver l'une ou l'autre de ces blessures. Je pense que c'est pour ça que tout à l'heure on nous disait attention à l'ego aussi. Parce que quand on a été blessé, c'est là où il y a le plus de chances qu'il y ait des réactions égotiques justement. Parce qu'au lieu de juger une situation sur ce qu'elle est là à l'instant présent, on compare cette situation à ce qui nous est arrivé dans le passé. Et c'est en faisant ce genre de comparaison qu'on risque de prendre les mauvaises décisions, si vous préférez. Ça peut potentiellement nous dire que certains vont penser leur plaie, donc s'occuper d'une blessure. S'il y a eu une rupture récemment, hein, encore une fois, que ce soit dans le cadre sentimental, relationnel ou pro, s'il y a eu une cassure, quelque chose qui vous a fait du mal, de la peine, ben, là on prend le temps en fait de minimiser les choses en tout cas, sans parler de guérison totale. Ici, on a l'éclair qui peut nous parler de révélation, de prise de conscience, mais franchement, vu que c'est les Sagittaires à qui je m'adresse, pour moi, ça me renvoie au symbole, je crois que c'est Flash, le super-héros en question dans Marvel, il a l'éclair sur lui aussi. Donc j'ai quand même cette idée d'agitation, d'on fait les choses très vite en fait. Ouais, c'est ce truc de durant ce mois, certains d'entre vous, vous n'allez pas vous arrêter en fait. Est-ce qu'on a autre chose pour le mois de janvier? Ok, on n'a rien d'autre pour le mois de janvier. Eh ben, on va faire la même chose pour février, hein, puis mars. Je remélange pas les cartes, les gars, parce que je les ai déjà mélangées une fois. C'est le même système. Ok, très drôle. Enfin, très drôle. Alors, ce qui va jouer en votre faveur au mois de février. Ouh, et ça c'est dur parce que c'est pas quelque chose dans votre nature. Pardon. Non, je me moque, mais c'est mon signe lunaire, hein, donc je suis quand même un peu concernée par ce qui est dit. Ici, on nous parle de patience, dans un premier temps, parce que ça ne nous parle pas que de ça. Donc, février 2022, ce qui va jouer à votre avantage, c'est d'être patient. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les fourmis, elles nous parlent également du fait de travailler, en fait. C'est des travailleuses. Donc, comme ça sort dans les plus, c'est quelque chose qui va jouer en votre sens, en fait. Si vous travaillez, vous en récolterez les fruits. Pas forcément en février, mais quoi qu'il arrive, le travail qui sera effectué durant ce mois de février portera ses fruits. C'est ça l'idée. Alors, ensuite, ce qu'on nous dit, dans ce qui joue en votre faveur, ça c'est le symbole de la distance. Alors, on va l'interpréter de manière vraiment très large parce que, encore une fois, c'est général. Soit ça nous parle de prendre de la distance avec certaines personnes, des personnes que vous avez identifiées qui ne sont pas forcément saines pour vous. Je ne dis pas dans l'absolu, hein, mais pour vous et ce que vous souhaitez entreprendre.
Du coup, si vous avez identifié ces personnes et que vous prenez de la distance avec, hein, c'est pas une rupture de contact ou une rupture définitive, c'est vraiment on met un peu de côté. Ben, ça risque de jouer en votre faveur. D'une certaine manière, c'est là, à l'heure actuelle, vous fréquentez des personnes, donc vous leur consacrez du temps. Le fait de leur, entre guillemets, tourner le dos, ça va permettre ben, pour vous de gagner ce temps en plus. Mais pour votre réalisation personnelle, le temps que vous consacriez à cette personne, vous allez pouvoir le consacrer pour vous. Ou pour une autre relation que vous estimez plus importante ou un autre projet. Mais il y a cette idée de prise de distance. Éventuellement, ça peut nous parler de prendre de la distance avec ses propres émotions ou avec certains événements ou situations qui pourraient vous arriver. Essayez vraiment de voir les choses de plus loin, de vous sortir de votre vie, en quelque sorte, et de faire comme si en fait c'était un tiers qui venait vous raconter. Comme ça, on met de la distance, émotionnellement parlant, et ça, c'est des choses qui risquent de jouer en votre faveur pour ce mois de février. Ce qui risque de jouer en votre défaveur maintenant. Alors, à chaque fois qu'on m'a fait dessiner le disque, c'était pour me signaler que il était temps d'arrêter de ressasser en fait. C'est un peu l'idée de le disque est rayé, c'est bon, faut changer de disque maintenant. Donc, comme ça tombe en ce qui pourrait jouer en votre défaveur, essayez de prêter attention à ça courant février. Vous risquez de repenser à des choses qui sont problématiques et qui sont passées, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Il y a, ouais, il y a des conflits, une fois qu'ils sont passés, voilà, on les laisse de côté. Ça sert à rien d'y réfléchir encore et encore pendant des jours, des semaines, des mois. Euh, Soit parce que vous savez déjà qu'il n'y aura pas de solution à ce conflit-là. Oui, parce qu'il y a des conflits pour lesquels il n'y a pas de solution, malheureusement. Soit parce que vous avez bien travaillé sur vous-même et qu'en fait, ça risque de faire revenir d'anciennes énergies qui sont plutôt négatives alors que vous aviez déjà trouvé une solution pour ça. Ce qui va jouer en votre défaveur également, alors j'ai deux choses, un sentiment de manque ou la solitude. Et ou la solitude. Alors quand on nous parle de manque, ça peut être du relationnel, hein, une personne nous manque. Ça peut être en lien avec cette idée de ressasser. Mais ça peut aussi être du travail sur la dépendance plus largement. Donc, ben, si des personnes travaillent sur elles-mêmes pour arrêter certaines addictions, peut-être qu'au mois de février, vous allez ressentir le manque et qu'à ce moment-là, ça risque peut-être de vous bloquer un petit peu si vous portez trop votre attention là-dessus. Donc, l'idée, c'est que il va falloir combler le manque de manière saine. Et on vous le dit à l'avance pour que justement vous puissiez trouver un moyen de combler ce manque. Et pour ceux dont le blocage vient d'un sentiment de solitude, ce qu'on veut vous dire, c'est que au mois de février, effectivement, vous risquez de vous sentir seul, mais qu'il faudrait garder à l'esprit que c'est temporaire, que c'est vraiment pour ce mois de février. Ouais, voilà. Alors ça, c'est drôle. Non, ça c'est très drôle parce que ici c'est ce qu'on vous conseille et je vais pas trop l'interpréter parce que je pense que ça varie pour chacun d'entre vous et je suis pas sûre que ça concerne tout le monde, mais vous comprendrez si c'est pour vous, c'est ça l'idée. Mais on vous recommande de vous engager dans le conflit, de prendre part à un conflit. Je trouve ça super bizarre parce que d'habitude, on recommande plutôt de s'éloigner des conflits. Donc là, je pense qu'il y a des sagittaires
parmi vous qui ont tendance à être pour la paix sociale et qui peut-être évitent de... comment dire ça? De s'affirmer. En fait, vous pensez quelque chose, vous avez une idée par rapport à ce conflit, et si on vous demande de vous imposer, c'est sûrement que vous avez raison dans ce conflit et qu'il est temps de le faire. Euh, Potentiellement, c'est en lien avec un contrat, le conflit, mais de manière très concrète, hein, pas un contrat d'âme, un contrat karmique, tout ça, un contrat, genre un contrat de bail, un contrat de travail, un truc comme ça. Ouais, voilà, l'idée c'est ne fuyez pas le conflit. Vous avez raison dans cette situation, donc affirmez-vous. Et puis si la personne de l'autre côté, elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Tant pis, c'est pas votre problème en fait. Autre chose là-dessus, les gars? Non, non, c'est tout. Ok. Alors, la dernière ligne, c'est ce qu'on vous déconseille. C'est marrant parce que ça, c'est le symbole de l'humour, de quand on est mort de rire. Et comme il sort dans ce qu'on vous déconseille, je pense, l'idée c'est éviter les sarcasmes au mois de février. Éviter de vous moquer des gens, en fait. Même si c'est sur le ton de l'humour, ça risque de pas passer. J'ai une seconde idée avec ce symbole de l'humour. C'est que j'ai des sagittaires qui minimisent des problèmes ou des sentiments ou une situation. Enfin, en gros, il y a quelque chose qui vous convient pas, mais vraiment pas du tout. Et vous le prenez sur le ton de l'humour, vous faites genre ah ben non, moi ça va, en fait c'est une situation qui est drôle alors que vous avez juste envie de pleurer quoi. Donc on vous dit ne minimisez pas, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Ouais, voilà, c'est tout pour ça. Ok, la bougie d'habitude elle nous parle de foi. Pas que, hein. Elle va nous parler de passion, tout ce qui se rapporte au feu en fait, la spontanéité, tout ça. Mais là, tout de suite, c'est l'idée de calmer vos ardeurs, les gars. Vraiment, calmez-vous. C'est bien d'être passionné, mais pas trop non plus. Et là, ce que j'entends, c'est un risque en fait que la passion tourne à l'obsession. C'est pour ça qu'on vous recommande sur ce mois de février de rester tranquille en fait. Si vous voyez que vous commencez à être un petit peu trop emballé par une personne ou un projet, ben, passez à un autre. Ça se fait pas dit comme ça pour les personnes. Ah, j'aime pas la formulation. Mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'après, les énergies d'obsession, c'est pas des énergies qui sont saines. Ok. On va aller regarder un petit peu quelques énergies et prédictions pour février. Après, on fait mars. Ok, alors, globalement, sur février, on a de la communication et des déplacements. C'est représenté ici. Alors, l'arbre à côté, il peut nous parler de deux choses, là tout de suite en tout cas. Il peut nous parler de la famille et il peut nous parler de la nature. Donc,
j'ai soit des communications ou des déplacements vers la famille, vers des membres de la famille, ou c'est eux qui se déplacent à vous, hein, ça fonctionne aussi. Et sinon, c'est des déplacements pour se ressourcer dans des coins de nature. Donc je peux pas vous dire où exactement parce que ça va dépendre de vous, de ce que vous préférez, de là où vous habitez. Mais voilà, c'est un week-end ou même une journée à la plage, à la montagne, dans une forêt. Si vous avez des parcs publics aussi chez vous, assez verdoyants, tout ça, ça peut rentrer aussi là-dedans. Mais il y a l'idée qu'on se déplace pour aller à la nature. Et après, si c'est pour la famille, ben, ça peut être juste des communications, hein. C'est pas forcément des déplacements vers un coup de téléphone, c'est des choses comme ça. Si on nous le précise, il y a possibilité que... bon, il y a deux cas de figure encore une fois, mais si on parle de la famille, c'est que les communications en question, ça va être assez important. Ça va être des communications importantes avec des membres de la famille. C'est pas pour téléphoner et dire coucou, ça va, oui, et toi, ouais, génial, ok, cool, à la prochaine. C'est peut-être parler de ben, soit de problèmes de famille ou sans que ce soit des problèmes de famille, un membre de la famille qui a un problème en particulier et qui va avoir besoin de vous, ou vous qui avez besoin d'un membre de votre famille pour vous sortir d'une galère, des trucs comme ça. Et pareil, par rapport à la nature, c'est d'une certaine façon, c'est une invitation à vous y rendre parce que ça devrait être vraiment bénéfique pour vous d'un point de vue énergétique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pour février, j'ai une énergie tierce. Une énergie tierce, encore une fois, c'est pas forcément une personne, hein. Euh, pour être vraiment honnête, dans 70% des cas, quand j'ai l'énergie tierce qui sort, c'est plus pour me parler de dépendance, d'addiction à des choses vraiment matérielles, hein. Ça va me parler par exemple de drogue, d'alcool, de la cigarette. Ça peut me parler aussi de personnes qui sont un petit peu trop concentrées sur leur travail. Et en fait, l'énergie tierce, elle nuit au reste de votre vie. Pour donner un exemple, par exemple, ouais, voilà, la consommation de drogue qui va avoir un impact sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle et sur votre vie amoureuse. Donc c'est une énergie tierce. Et bien sûr, comme d'hab, hein, l'énergie tierce peut parler d'infidélité, mais je le ressens pas trop comme ça. Je le ressens pas comme ça. Mais soyez quand même attentifs, quoi, ouvrez l'œil. Et pour février, il y a un cadeau. Si c'est pas un cadeau, c'est une surprise. Parce que les cadeaux, c'est pas. Le cadeau, pour moi, c'est très matériel. La surprise, c'est un peu plus large. Vous voyez. C'est. C'est quelque chose qui vous surprend, mais agréablement. Il n'y a pas de mauvaise surprise là. D'ailleurs, le cadeau, il est dessiné tout en jaune. C'est vraiment un cadeau, vous pouvez faire confiance. C'est pas les cadeaux déguisés, c'est une vraie surprise qui peut concerner absolument tous les domaines. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et qui va quand même vous faire très plaisir. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour février. On va passer au dernier mois. Franchement, j'appelle ça carte, mais c'est pas des cartes. Oh, encore. Hmm.
Bon, j'ai la vidéo qui a coupé, mais c'est pas grave, hein, ça devrait pas changer grand-chose, j'avais pas commencé. Alors, on reprend du coup les Sagittaires pour le mois de mars. Enfin, de février à mars. Alors, ce qui va jouer en votre faveur, concrètement, je les ai là et là, elles vont pas ensemble, c'est deux trucs séparés. L'enveloppe, elle va nous parler de projet et l'idée, c'est ce qui va jouer en votre faveur, c'est de vous concentrer sur vos projets personnels et notamment sur un projet en particulier. Alors l'idée, c'est que si on vous dit de vous concentrer sur un seul projet, c'est qu'il a vraiment beaucoup de chances d'aboutir et que les énergies au mois de mars, elles seront vraiment bonnes pour ce projet en particulier. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit parce qu'encore une fois c'est général, mais il y a cette idée de faire focus sur une affaire, une relation, un truc en particulier. Et si vous faites ça, le projet de sûr il va aboutir. Deuxième élément qui joue en votre faveur, on nous parle encore une fois de la famille. Alors, peut-être que certains membres de votre famille sont en mesure de vous aider pour réaliser le dit projet, ou tout simplement, de par leur soutien, de par leur amour, leur présence, en fait, ils vous permettent d'avoir un certain équilibre, de vous sentir bien pour réaliser vos rêves. Clairement, c'est ça l'idée. Et pour les autres, encore une fois, en fait, ce qui joue en votre faveur, c'est la nature. Donc, essayez de vous accorder des tranches de temps où vous allez vous reconnecter à la nature, surtout si vous habitez dans des grandes villes, dans des villes tout court, hein. Mais il y a quand même un besoin de retourner, même 10 minutes, hein. Prendre l'air, marcher, se rapprocher de la végétation, des trucs comme ça. Ça va vous aider. Et je pense que ça vous aidera surtout d'un point de vue de votre forme personnelle, hein, de votre bien-être. Alors, ce qui va jouer en votre défaveur, j'ai ici des énergies de doute, de confusion. Ces énergies de doute et de confusion, elles peuvent concerner le relationnel, et notamment des amis. C'est-à-dire que certains sagittaires parmi vous se posent des questions sur un ou plusieurs de vos amis. Et l'idée, c'est que c'est pas des doutes fondés. C'est pour ça qu'on vous le met en ce qui pourrait vous porter préjudice. Ensuite, sans parler des amis, les énergies de doute et de confusion, elles peuvent concerner n'importe quoi. Ça peut être un manque de confiance et des doutes par rapport à la réalisation d'un projet, professionnel notamment. Mais comment dire ça? Parce que si on nous le présente, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, les énergies de doute seront présentes. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'elles soient là ou non, les écoutez pas et faites ce que vous aviez dit avant que les doutes arrivent, en quelque sorte. Mais c'est ce qui pourrait vous porter préjudice durant ce mois de mars. Et pour certains, c'est justement un entourage qui n'est pas forcément bénéfique, en tout cas au mois de mars, pour votre cheminement d'âme. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. On vous demande de vous concentrer sur des projets personnels et c'est pour ça qu'il faut éviter d'être trop entouré et trop tourné vers l'extérieur. Ça pourrait vous porter préjudice parce que si vous êtes tout le temps à droite, à gauche, à aider Pierre-Paul Jacques, forcément vous ne pouvez pas faire ce que vous aviez dit pour vous-même. C'est ça l'idée. Dans ce qu'on vous conseille, alors on vous invite à être plus observateur, même si vous l'êtes déjà, hein. Mais au mois de mars, il va falloir ouvrir grand ses yeux. C'est ça l'idée. Et vraiment prêter attention à chaque détail.
Alors je ne sais pas pourquoi, hein, ni à quel domaine ça fait référence, mais on vous dit d'être vraiment très attentif aux détails. Donc si c'est du relationnel, ben, ça va être prêter attention vraiment à ce que la personne vous dit, comment elle se comporte, est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et si c'est pour des projets, ça peut nous parler d'être vraiment vigilant, par exemple, au contrat consigne, truc comme ça. Mais il y a besoin d'être plus observateur que d'habitude. Et on vous invite aussi à vous concentrer davantage, à vous recentrer, mais sur vous. Après, c'est très cohérent avec ce que je viens de dire avant, mais au mois de mars, c'est vraiment un focus sur vous-même et vos projets. Et c'est pour ça qu'on vous déconseille d'être à l'initiative des communications, des messages, des trucs comme ça. Donc on ne vous dit pas d'ignorer tous vos amis, votre famille, hein, mais évitez d'être à l'initiative des messages. Pour ce mois-ci en tout cas. Et ce qu'on vous déconseille, c'est également de ne pas écouter. Et là, ça nous parle de ne pas écouter l'entourage, pas vous-même. Possiblement, ça veut dire qu'au mois de mars, il y a des gens qui vont arriver et vouloir vous donner des conseils, hein, que leurs intentions soient bonnes ou non, hein, mais que ben, les conseils ils ne seront pas appropriés pour vous. Et que si vous écoutez les autres au lieu de vous écouter vous, ben, ça risque de ne pas tourner à votre avantage. C'est ça l'idée. Au mois de mars, on fait vraiment un focus sur soi, ses projets, qu'est-ce que nous, on a envie de matérialiser. Et on n'écoute pas, en fait, les autres. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. C'est ça l'idée du mois de mars. On va regarder les énergies, les prédictions. Pourquoi il bouge, lui, là? Ok. Ok. Bon, déjà, on a des communications et des déplacements. Et ça semble concerner votre projet. Celui dont je vous ai dit juste avant, il faudrait se concentrer dessus. Il semble qu'il y ait des communications et des déplacements par rapport à ce projet-là. Vous adaptez, hein, vous prenez en fonction de votre vie. J'ai aussi eu des énergies de pause. Vous voyez comme il est dessiné, il y a la pause et les parenthèses autour. C'est vraiment l'idée de, il y a quelque chose qu'on met entre parenthèses. Par rapport à ce dont on vient de parler, c'est potentiellement la vie sociale qui est mise entre parenthèses. Mais ça peut être d'autres choses. Si vous êtes sur plusieurs projets à la fois, ben, vous allez devoir faire pause sur certains pour vous concentrer sur celui dont on vous parlait juste avant. Il y a cette idée-là. Et c'est une pause, pas un arrêt définitif. Ça peut aussi être une pause dans une relation. Hein. C'est relation sentimentale, par exemple. Ça peut nous parler d'un break. Et la pause est dessinée en vert, donc j'ai quand même le sentiment que c'est une pause nécessaire pour votre propre bien-être. J'ai à nouveau un œil, mais là il ne nous parle pas du tout de la même chose. Hein. Tout à l'heure on vous disait d'être dans l'observation. Là ce qu'on nous dit c'est de deux choses l'une. Il y a des personnes dans votre entourage qui vous portent l'œil. Donc attention avec qui vous communiquez parce que c'est... en fait, ça se fait d'un point de vue énergétique, vous voyez. La personne, elle n'a pas besoin de mettre en œuvre certaines choses pour vous mettre des bâtons dans les roues. Juste, en fait, la jalousie, l'envie, elle peut énergétiquement vous nuire. Donc, il y a cette idée-là. Et pour certains, parce que là, je les prends en compte ensemble. Donc là, je m'adresse à des femmes. Hein, y a un partenaire amoureux qui vous surveille.
Enfin, d'ailleurs, que vous soyez une femme ou un homme, hein, si vous êtes homosexuel, c'est valable aussi. Mais il y a un homme qui surveille une autre personne, mais c'est pas très sain en fait. C'est quelqu'un qui flique parce qu'elle se fait pas confiance à elle-même, si vous préférez, et qu'elle a des doutes par rapport à vous, mais des doutes qui sont totalement pas fondés. Comme je vous ai dit, vous prenez un peu de distance pour vous consacrer à vos projets personnels. C'est peut-être cette parenthèse qui crée ce besoin chez la personne. Ouais, qui a besoin de venir vérifier parce qu'elle comprend pas pourquoi c'est plus la priorité, en quelque sorte. Et sans parler de ce truc, sans les prendre ensemble, en prenant en compte juste l'homme, c'est une référence au masculin sacré, le masculin sacré qui va nous parler de passer à l'action, de concrétiser des choses qui étaient encore qui relevaient du domaine de l'esprit en fait. Vous pensiez à vos projets, vous avez préparé tout un programme, tout ça. Là, au mois de mars, on met en œuvre le dit programme. Mais c'est des énergies d'action. On bouge, on matérialise des choses. Voilà, voilà. Hein. Pour le résumé mois par mois, on va aller regarder avec les charms, enfin à moitié parce que je les dessine, donc c'est pas vraiment des charms. Mais on va aller regarder un petit peu sur les 3 mois, domaine par domaine, s'il y a des choses importantes à dire. Je fais les dessins et je vous reprends. Ok, on y va. Bon, alors, j'explique rapidement. Il y a les 12 maisons astrologiques. Chaque maison astrologique correspond à un domaine. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on arrive sur les cases. Et en vraiment résumé. Par rapport à ce que j'ai fait, d'habitude, on jette les charmes et il y en a certains qui arrivent sur certaines cases. Il y a des cases qui sont vides, tout ça. Là, je pouvais pas le faire comme ça. Donc, les cases qui sont coloriées, c'est que c'est des domaines qui vont pas être fortement impactés. C'est la routine, si vous préférez. Il n'y a pas d'événement majeur, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on y va. Ici, on a la première maison, c'est la maison de l'être. Donc l'être qui va parler de vous, de votre vitalité, de votre comportement, de tout ce qui a trait à l'être, à votre personne, en quelque sorte. Là, on nous a fait le symbole de la santé. Donc si on nous le fait ici, c'est soit une invitation à prendre soin de vous, de votre santé. N'allez pas vous épuiser durant cet hiver, parce que vous risquez d'en payer... Pardon. Vous risquez d'en payer le prix plus tard. Soit c'est pour nous informer qu'il y a un retour de forme après une période où vous vous sentiez quand même un petit peu fatigué, un petit peu vidé, où c'était un petit peu tendu. La maison 2, c'est la maison des avoirs. Il n'y a rien en particulier à signaler. Ensuite, la maison 3, c'est celle du Gémeaux, donc de la communication. Et notamment de l'entourage immédiat. C'est vraiment l'entourage proche. C'est pas communication au sens large, mais c'est vraiment voilà qui zone autour de vous. J'ai l'éclair qui va nous parler de soit révélation, soit prise de conscience. Mais là, je le vois plus comme une révélation. J'ai la lettre M et la lettre P. Donc, soit ces lettres, elles sont dans vos prénoms à vous, qui regardez, soit c'est
les prénoms, enfin les lettres des prénoms de la personne qui vous fait une révélation. Je l'ai comme ça. Et j'ai le symbole du boomerang qui nous parle de retour. Donc il y a un retour à la communication aussi pour certains d'entre vous après une période de silence. C'est ça l'idée. Et encore une fois, le retour, ça peut être une personne dont le prénom commence par un M ou un P. Ça peut vous concerner vous. Ok, oui. Ok, oui. Pardon, je me répète. Le M, il parle aussi de médiumnité. Donc, potentiellement, j'ai des personnes parmi vous qui prennent conscience de leur capacité médiumnique et qui, du coup, vont avoir des communications, mais pas avec les vivants, quoi. Ça ne veut pas forcément dire avec les morts, hein. Il y a les médiums spirites, mais les médiums, ils peuvent communiquer avec plein d'entités différentes. Mais pour certains, il y a ça qui se déclenche au cours des 3 mois, là. Ensuite, la maison 4, elle nous parle du foyer, de la famille et aussi de nos bases en fait, de nos fondations en tant que personne. Mais là, il n'y a pas de précision, c'est comme d'hab quoi. Il n'y aura pas de grand bouleversement. Alors, la maison 5, pour moi, elle fait référence à l'enfant. Alors, soit que vous ayez effectivement des enfants, soit elle fait référence à l'enfant intérieur et notamment elle va nous parler de créativité de ce type de projet. J'ai le symbole de la pensée, de la réflexion qui est suivi du symbole du masculin sacré, donc de l'action. Ce que ça nous dit, c'est qu'au cours des 3 mois, il y a des pensées qui vont être matérialisées. Mais je dirais des pensées créatives. On a le chiffre 1. Alors, le chiffre 1, il peut nous parler de quelque chose de nouveau, du début de quelque chose. Et c'est éventuellement, voilà, ça fait quelques mois, voire années que vous étiez en train de réfléchir sur tel ou tel projet. Et là, c'est bon, c'est le début, on le met en œuvre. Ça peut également faire référence à une durée ou à une date. Vu que c'est pour les 3 mois, vous voyez, ça peut être 1er janvier, 1er février, 1er mars. Un truc en rapport avec ça. Ou avec des enfants. Par exemple, une naissance, si vous êtes enceinte. Ça peut nous parler d'une période, donc un jour, une semaine, un mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et globalement, c'est tout, hein, je vois pas autre chose. Hein. Si ça vous parle plus particulièrement, prenez ce qui résonne avec vous. Moi, je vois pas autre chose pour le 1. La maison 6, c'est celle du quotidien et on voit que c'est pas spécialement impacté. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la routine. La maison 7, c'est la maison des associations. La maison des partenariats. Ça peut nous parler d'associations, donc d'union sentimentale, mais ça peut aussi nous parler de partenariats professionnels. Nouveaux collaborateurs, nouvel associé, des choses comme ça. Dans cette maison des associations, on retrouve le lien d'âme. Et ici, c'est un D avec encore une fois le 1 qui nous parle du début, des commencements. Donc il y a une nouvelle collaboration qui se fait au cours de cet hiver. Soit c'est une nouvelle relation sentimentale, mais c'est vraiment les débuts. Hein. C'est pas, ça ne nous parle pas d'ex, c'est le commencement. Soit ça nous parle, voilà, vous trouvez un nouveau travail et vous vous associez avec telle personne, des trucs comme ça, mais il y a une nouvelle relation qui naît dans les 3 mois à venir. La maison 8, c'est celle des grands changements
des transformations profondes, transformations intérieures, pas que, hein, mais il y a des gros bouleversements. Elle nous parle de ça et elle peut également nous parler de ce qui a trait à la vérité. Donc, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de gros changements prévus pour vous. La maison 9, c'est la vôtre, les gars. Parce que je ne sais pas si j'ai précisé, mais chaque maison astrologique est associée à un signe astrologique. Et la maison 9, c'est celle du Sagittaire. C'est également celle de la foi, de la spiritualité, donc ça va nous parler de religion, tout ça. C'est également une maison qui parle aux étudiants. Là, j'ai plusieurs choses. J'ai des personnes qui se forment, qui s'instruisent, qui acquièrent des connaissances, du savoir par rapport à un projet ou quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur et pour lequel ces personnes ont prié. Ça peut être tout bête, hein. Je veux dire quelqu'un qui prie pour un nouveau travail et puis là vous en trouvez un, mais il y a une période de formation de tant de semaines ou tant de mois. Ben, là vous vous y consacrez pleinement parce que vous avez vraiment envie de ce job. Donc ça peut être ça. Comme tout à l'heure je vous disais, il y a des gens qui découvrent leurs capacités. Ça peut également nous parler d'une initiation sur le plan spirituel avec cette idée que on est formé et qu'on acquiert des nouvelles connaissances, mais vraiment en matière spirituelle par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc si on est médium, on se renseigne sur c'est quoi la médiumnité, c'est quoi les cartes, c'est quoi les différents supports qui existent, des trucs comme ça. Mais c'est pas que ça non plus, il n'y a pas que les médiums, quoi. Ça peut être des capacités de guérisseur, ça peut être des capacités de chaman, vous voyez. Mais il y a cette idée d'initiation au cours de ces 3 mois. Et en fait, c'est grâce à cette initiation en matière spirituelle que vous parvenez à une élévation de l'âme. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. C'est juste des personnes qui commencent une formation ou qui commencent à apprendre sur un thème ou un domaine précis et qui sont pris de passion pour ce qu'elles étudient. Il y a de ça aussi. La maison 10, c'est celle de la carrière. Vraiment nous parler du pro. Et ce qu'on voit, c'est pas votre priorité, les gars. En tout cas, au cours de ces 3 mois. Pas grand chose à dire, ça va être comme d'hab, quoi. Si vous avez un travail, vous restez dans votre travail. Et si vous êtes en recherche de travail, c'est pas dit que vous en trouviez un dans les 3 mois. Il n'y a pas vraiment de changement, en fait, sur le plan pro. Il n'y a pas d'événement marquant. La maison 11, c'est celle de la vie sociale. Donc elle va nous parler des amitiés, des choses comme ça. L'entourage. Là, on nous dit qu'il y a des célébrations, de la joie, du bonheur, beaucoup, et des communications, voire des déplacements. Vu que j'arrive quand même sur la fin, là, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai quand même beaucoup de Sagittaires qui, au lieu de s'occuper d'eux, préfèrent passer du temps avec leurs amis. Donc vous avez raison de passer du bon temps, mais n'oubliez pas ce qu'on a dit pour les mois d'avant, quand on a fait mois par mois, justement. Il y a un moment où il y a besoin de se focus sur soi-même et de se concentrer sur soi. Donc continuez à avoir votre vie sociale et à profiter de vos amis. Faites la fête, ça, il n'y a pas de problème. Déplacez-vous, allez les voir, mais n'oubliez pas de garder un petit peu de temps pour vous. Et la dernière maison, la 12, ici, c'est une maison qui va nous parler de ce qui se passe dans votre inconscient. Elle va nous parler aussi de ce qui vous éprouve, des épreuves de vie auxquelles vous pouvez faire face, des blocages, des obstacles qu'il peut y avoir. Et là, il n'y a rien en particulier de signalé, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'obstacle majeur à votre évolution, les copains. Non, globalement, c'est une belle guidance. Voilà.
Bah, je crois que j'ai fini pour vous, les Sagittaires, hein. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans quelques temps, hein, pour bah, soit revoir, si vous avez regardé là au mois de décembre, vous voulez revoir en février pour se souvenir de ce que vous avez oublié, ou pour vérifier si ça s'est effectivement passé comme j'ai dit. Et voilà, en fait, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Je vous souhaite un très bon hiver, les gars. Ouais, non, en fait, c'est pas tout. Parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo de présentation. Euh, Là, c'est un concept qui est quand même nouveau pour les signes astro. Du coup, j'aimerais bien quand même avoir vos retours. Vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Si vous n'avez pas envie de parler dans les commentaires, mettez un like ou quoi. Comme ça, je vois plus ou moins bah, si ça vous convient, si ce contenu vous plaît. Voilà, bisous les gars.